n'aie pas peur de demander. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast pour parler d'une erreur que j'ai faite, une erreur énorme que j'ai pas envie que tu fasses, qui m'a fait perdre beaucoup de temps, j'imagine. Donc il faut pas que tu la fasses, c'est de trouver un mentor. Tu dois forcément trouver un mentor si tu veux réussir rapidement. Pourquoi ? Je vais te l'expliquer dans ce podcast, c'est le but du podcast justement. Ceux qui réussissent ont tous eu au moins un mentor, ok ? Et d'ailleurs, ils en ont souvent encore un ou plusieurs qui les conseillent au quotidien. Si tu n'en as pas, alors il va falloir trouver un mentor rapidement. Pourquoi ? Parce que ton mentor, il doit être quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine où tu veux réussir, ok ? Le mentor, c'est forcément quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Donc, il a déjà fait les erreurs que tu vas faire, et donc tu vas pouvoir te servir de son expérience pour gagner du temps en ne commettant pas ces erreurs-là. Et justement, moi, mon erreur, ça a été de ne pas trouver de mentor directement, de me lancer un petit peu tout seul, me former à droite, à gauche. Et en fait, quand j'avais un problème, j'avais personne à qui demander. J'avais pas de personne qui avait déjà fait ce que moi je veux faire. Et le problème, c'est que quand tu as des échecs, bon, en général, j'imagine, je pars du principe que en tant qu'impactant, tu es déterminé à réussir. Donc tu vas pas arrêter au premier échec, tu vas continuer et réessayer. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu as échec sur échec sur échec que tu comprends pas, t'analyses, tu recommences, tu corriges, etc. Mais si t'as personne à qui demander conseil, qui a du recul sur ce que tu es en train de faire, et au bout d'un moment, tu vas forcément abandonner, tu n'y arriveras pas, tu vas pas échouer à vie et recommencer à l'infini, quoi. Donc, c'est là où c'est la force d'avoir un mentor, c'est qu'il va pouvoir te conseiller, te dire attention, moi j'ai fait cette erreur-là, ne la commets pas. Et tu vas gagner énormément de temps. Par exemple, est-ce que tu sais comment créer une SAS aujourd'hui avec un associé, et si tu dois faire un pacte d'associés ou non, etc. J'imagine que non. Par exemple, ton mentor, si c'est ce que tu veux faire, en tout cas si tu as envie de créer une société plus tard et que ton mentor il en a déjà créé une, il va pouvoir te conseiller là-dessus, il saura peut-être un peu plus si tu dois faire ça ou non. C'était un exemple comme ça, mais c'était pour te faire comprendre. Donc c'est comme un professeur en fait, qui est prêt à répondre à toutes tes questions. C'est un peu ton Google, mais personnalisé, tu vois. Et il saura répondre à tes questions sans devoir fouiller sur tous les sites. Parce que toi, par exemple, si tu n'as pas de mentor, aujourd'hui, tu as une question, tu vas fouiller sur les forums, les sites, tout ça, ça te prend du temps, c'est compliqué, parfois tu trouves pas la réponse exactement comme tu aimerais qu'elle soit. Alors que si tu as un mentor, tu lui poses une question, ok, il va peut-être pas te répondre exactement comme tu aimerais, sauf que vu que c'est une discussion, tu vas pouvoir lui dire attends, j'ai pas compris ça, tu peux réexpliquer. Et en fait, ça va être personnalisé, il va le personnaliser à toi en plus, contrairement à un site internet où ça va pas être personnalisé par rapport à toi, ta situation concrète. Donc, il va pouvoir vraiment t'aider, c'est ton Google, mais personnalisé, c'est encore mieux que Google, quoi. Combien de fois tu doutes par semaine ? J'imagine que tu doutes beaucoup, moi je doute tout le temps, je suis tout le temps en train de me poser des questions, sur ce que je suis en train de faire. Eh bien, si tu doutes, à chaque fois, tu peux envoyer un message à ton mentor, et il te rebooste à chaque fois, parce que c'est le rôle d'un mentor aussi, c'est de t'aider. Imagine si tu n'étais plus tout seul, mais sans les inconvénients d'avoir un associé, parce que je sais que tu n'as peut-être pas envie d'avoir un associé, parce que tu as une vision personnelle du business, tu as envie d'avancer par toi-même, etc. Et bien là, ça veut dire que tu aurais quelqu'un, tu serais pas tout seul, tu aurais quelqu'un au quotidien, mais par contre, il va pas venir interférer dans toi, ta vision de ton business, il va juste t'aiguiller un peu, mais sans rien de plus, quoi. Tu n'auras pas les inconvénients d'avoir un associé. Donc c'est top. C'est une sorte d'ange gardien qui te retiendrait au moment où tu vas tomber d'une falaise, tu vois. Hop, là, tu vas faire une erreur énorme, tu vas tomber, il va juste te retenir en disant non, 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 c'est pas par là, attention. Tu vois, c'est ça un mentor. Et le mentor, c'est vraiment ultra fort. Alors, où trouver un mentor ? Tout simplement, envoie des messages, je sais pas, sur les pages que tu suis sur Instagram ou sur LinkedIn, si tu as des personnes qui ont réussi ce que tu veux faire. Voilà, ou dans ton entourage, hein, souvent c'est aussi dans son entourage qu'on trouve un mentor. Et voilà, t'essayes de voir. Parfois, tu as aussi du mentorat, je sais pas si ça se dit comme ça, mais des mentors qui sont payants, c'est-à-dire que tu as un accompagnement mensuel payant.
où la personne, tu sais que t'as un rendez-vous par semaine, tu peux l'appeler quand tu veux, des choses comme ça. Ça, c'est hyper utile aussi. Alors ça, c'est si tu as le budget, mais en tout cas, tu peux avoir des gens, des conseils par message. Moi, le premier, je te donne des conseils gratuitement par message, à tous ceux qui m'envoient un message, je leur réponds, si c'est pertinent, et si je peux les aider. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message. Moi, je connais pas tout, donc voilà, si tu ne veux pas lancer un business sur Instagram ou dans le marketing, je vais pas pouvoir être ton mentor, bien évidemment. Et puis j'ai pas la science infuse, je connais pas tout, mais si tu as des questions, n'hésite pas, t'as pas besoin que d'un seul mentor, tu peux en avoir un qui connaît un peu en marketing, par exemple moi, un qui s'y connaît un peu en création d'une boutique en ligne, par exemple quelqu'un d'autre, etc. Et donc en fait, selon si tu as une question, tu l'envoies à la personne, et ça va te permettre vraiment d'avancer beaucoup plus vite. Je sais qu'on a tous un ego qui nous dit, non, moi j'ai envie de faire par moi-même, voilà, je veux pas que quelqu'un d'autre réussisse pour moi, et tout ça. Mais en fait, si tu prends l'aide de personne, tu vas jamais réussir si ça se trouve. Enfin, tu vas réussir au bout de 15 ans au lieu de réussir dans 2 ans, tu vois. Donc, prends l'aide de quelqu'un. Moi, j'ai commencé sans aide. J'ai galéré. Au final, maintenant, quand j'ai des questions, je les pose à différentes personnes. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Donc, prends un mentor, mets ton ego de côté, et voilà, tu réussiras quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était le message du jour. C'est un peu abstrait, on va dire. Enfin, c'est vraiment du conseil de prendre un mentor et l'explication du pourquoi. Vraiment, fais-le et tu verras que tu réussiras. Allez, je te souhaite une bonne journée. On se dit à demain pour le prochain podcast et travaille bien. Ciao.